Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le lendemain, pardon, de la défaite du Classico du Barça, tout simplement, la grosse défaite, la défaite qui fait mal, on va dire, dans le moral. La vidéo arrive le lendemain, tout simplement parce que hier, comme je l'ai dit en live, j'étais en live pendant 20 minutes. Je vous ai préparé en fait la vidéo, le débrief, je l'ai fait. Elle allait être postée sur YouTube, mais je me suis dit peut-être que vous n'avez pas envie de voir en fait encore de nouvelles choses sur le Barça. Vous devez être dégoûté, vous devez plus vouloir aller dormir. Et surtout, mon raisonnement n'était pas forcément, j'ai pas dit tout ce que je pensais, et puis donc du coup voilà, j'ai décidé de vous faire ça le lendemain, c'est pas bien grave. Donc pour moi il y a des choses auxquelles on va parler, des choses qu'il va falloir dire sur le Barça, sur la composition, sur l'arbitrage, et on va commencer directement sur l'arbitrage. Alors moi je suis pas quelqu'un forcément qui me cache derrière ça, pour être tout à fait honnête, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, je suis quelqu'un de très rationnel par rapport à ça, c'est à dire que quand c'est flagrant je le dis, mais quand c'est plutôt léger je le dis aussi, mais là personnellement et honnêtement il y a quand même des choses à dire, et je dis ça honnêtement, l'arbitrage c'est un tout en fait. Je trouve que les deux fautes non sifflées, c'est déjà une grande erreur, une grosse erreur d'arbitrage, surtout dans un classico. Et deuxièmement, c'est le temps additionnel qui dure plus de 3 minutes à changer son problème technologique. Ça dure plus de 3 minutes, on n'a que 4 minutes de temps additionnel, alors que le Real a fait des changements pour 3 minutes, le Barça aussi. Donc il devrait y avoir pour moi au moins 6 minutes minimum de temps additionnel, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, alors comme je vous ai dit, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, je ne remets pas en question la défaite du Barça par rapport à ça, mais loin de là. Mais pour moi, ça reste quand même des faits très importants, surtout dans un classico. Pour moi, il y a deux fautes grossières, enfin grossières non, mais quand même deux fautes qui doivent être sifflées, et surtout le penalty sur Braithwaite, pour moi c'est flagrant. Je crois que toute l'Espagne, tout le monde a vu qu'il y avait faute, même si Braithwaite en rajoute, je suis d'accord avec vous, même si Mendy le touche peut-être à peine, il y a eu des penalties sifflés pour moins que ça. Et maintenant dans la nouvelle règle, c'est si tu es touché, si tu es déséquilibré, et s'il y a le geste, et le geste de Mendy c'est qu'il prend tout simplement le bras. Braithwaite en joue, c'est un professionnel, il sait qu'il perd dans le Classico, c'est normal qu'il va tomber. Et pour moi, qu'il n'y ait même pas la VAR qui soit consultée, c'est des choses qui me font halluciner, que ce soit sur le premier penalty aussi sur Dembélé, ou que ce soit pardon, sur Braithwaite. Pour moi, ça me fait halluciner que même pas la VAR ne soit mis tout simplement en question là-dedans. Donc voilà, pour moi c'est deux grosses erreurs d'arbitrage, et comme je vous le dis à chaque fois, on va fermer la parenthèse d'arbitrage. Quand on jouera contre le Real Madrid, nous les Barcelonais, il ne faudra pas s'attendre à être aidé par l'arbitre. Par contre, quand on joue face à une autre équipe peut-être largement moins bonne, une équipe banale de Liga, je pense que le Barça est un petit peu plus aidé par l'arbitre. Il faut dire aussi la vérité. Mais face au Real Madrid, à l'aller, Ramos se fait à peine tirer le maillot, il tombe, il exagère. Et bien là, pour Braithwaite, je trouve que c'est pareil, même c'est pire Braithwaite. Et ça n'a pas été sifflé, mais voilà, on va fermer la parenthèse arbitrage, on va parler maintenant du match. Donc déjà pour moi la composition, je vous le dis, et vous avez vu dans mon avant-match, vous pouvez pas me dire que je suis quelqu'un qui va changer, qui retourne ma veste. Moi je veux voir 4-3-3, je vous le dis à chaque fois. Le 3-5-2, je trouve que c'est une bonne composition de dépannage, une composition qui peut marcher mais sur le court terme. C'est à dire que combien de fois on a utilisé cette composition, et c'était face à qui? C'était face à Huesca, face à Eibar, face à des petits clubs. Valladolid même on a du mal, il y a eu des fois on a eu du mal face aux équipes. Alors oui, ça peut dépanner, c'est-à-dire que ça peut surprendre l'adversaire, comme ça a surpris Séville. Je pense que ça les a totalement surpris ce système. Et puis quand il est fait à la perfection, et ben honnêtement c'est un système qui peut marcher. Mais face aux gros, face à des joueurs expérimentés, c'est-à-dire face à des Ramos face à des Benzema, face à des Casemiro, des Toni Kroos, des Modric, des Nacho, des personnes, enfin des joueurs très expérimentés, pour moi je trouve que ça ne peut pas marcher. Déjà, que ce soit offensivement, c'est-à-dire que déjà Zidane avait très clairement tout vu de la rencontre, savait nos points faibles et nos points forts, et Coman ne l'a pas vu. Et ça, c'est pas bien grave, on va pas revenir sur Coman. Et quand tu joues face à un adversaire aussi expérimenté, que tu prends le bouillon à chaque fois derrière, ben voilà, c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal. Déjà que le Barça a du mal défensivement. Si en plus de ça, tu mets un 3-5-2 face à des joueurs qui vont très vite devant, on l'avait vu face à Mbappé, même si à l'aller, je crois que c'était pas un 3-5-2, mais quand tu as des joueurs rapides comme Vinicius, quand tu as forcément un Araujo qui n'était pas à 100%, qui n'avait pas joué 90 minutes précédemment, ben, tu prends le feu. Et pour moi, c'était prévisible. Et c'est pour ça que je vous avais dit un 4-3-3. Et je trouve que c'est la composition auquel on peut mieux exploiter chaque qualité individuelle. C'est-à-dire que
Dembélé, pour moi déjà c'est un joueur de côté. Je ne trouve pas qu'il pourra tout simplement devenir un attaquant de pointe. Je trouve qu'il est largement meilleur sur un côté, sur la zone de déséquilibre. Il peut faire un crochet, voilà, éliminer le joueur et puis ensuite donner pour tout simplement marquer. Même si offensivement il est très bon, je trouve que même en attaque c'est plutôt pas mal, mais il manque très clairement un 9. Il a fait son match Dembélé, je vais pas lui cracher dessus, mais il manque clairement un numéro 9. Donc le Barça dans sa première mi-temps c'est très faible, pour être tout à fait honnête, il n'était pas au rendez-vous. J'ai pas vu le match en entier, j'ai vu 25 minutes à peu près de la première mi-temps et j'ai vu à peu près 40 minutes de la seconde, donc oui j'ai vu pratiquement tout le match. La première mi-temps pour moi j'ai trouvé très faible, je trouvais le Real ils avaient des boulevards, je trouve qu'ils avaient vraiment largement plus envie que nous, et le Real, le Barça a peut-être eu un petit peu peur, a eu voilà, peur de se prendre un but et ça, ils se l'ont pris, ça les a peut-être assommés, et puis ensuite il y a eu le 2-0. Voilà, il y a eu plusieurs faits dans cette première mi-temps, mais le Barça n'était pas au niveau. En seconde mi-temps, c'était largement mieux, je trouve, mais pas suffisant pour inquiéter cette équipe bloc bas du Real qui avait, comme j'ai dit, Zidane vu toutes les failles du Barça. Donc on se retrouve tout simplement à être mené 2-0 très tôt et à devoir remonter les buts. Donc on arrive à mettre le 2-1 et puis le 2-2 n'arrive pas tout simplement. Donc c'est pas grave, il faut garder le sourire, il faut se concentrer maintenant sur la Coupe du Roi, la finale. Il faut se concentrer sur la suite de la Liga parce que non, rien n'est terminé. Il y a le Barça qui est juste derrière à 1 point de l'Atlético et du Real. Franchement, honnêtement, il n'y a rien qui est joué. Je vois déjà des titres de partout, des journaux, des vidéos YouTube où on dit le Barça c'est terminé pour le titre. Non, le Real, pour moi je pense qu'ils peuvent et qu'ils vont perdre des points en route. L'Atlético aussi. Maintenant nous je pense que si on se réveille pas, si je vais pas remettre la saison en question, mais si voilà on se reprend pas vite, parce que quand même c'est une défaite, il faut vite se reprendre, bah, je pense qu'on peut perdre des points. Mais si justement on est très bon, et ben on saura faire, on sera des professionnels et je pense qu'on perdra aucun point et qu'on pourra être champion. Ça c'est mon point de vue. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Une vidéo assez courte, j'ai peut-être oublié des choses. J'aimerais souligner par contre la performance de Mingueza. Ça c'est vraiment ce que je voudrais souligner, je trouve. Honnêtement qu'il a été très bon sur son but, sur ses relances, défensivement très bon. Et voilà, c'était tout ce que j'avais envie de souligner. Et un dernier truc aussi, je vous le dis clairement, je vais me faire des ennemis, Griezmann doit être titulaire. Personnellement dans les matchs comme ça, c'était fort défensif. Sa qualité de remise à appui pour moi dans les matchs comme ça c'est primordial, qu'il doit être titulaire. Voilà, je l'ai dit. Donc battez-vous maintenant dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis au galerie, je comme des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.